Bonjour et bienvenue pour cette présentation pour laquelle nous avons le plaisir de vous présenter un essai didactique pour vivre la clause proprio motu de la théorie de l'action conjointe en didactique. Effectivement, donc c'est une présentation qui est liée à la mise en place d'un dispositif qui vise justement à faire vivre la clause proprio motu. Cette mise en place a été réalisée dans le cadre d'Ukraine et cette présentation donc, est liée à des chercheurs d'Ukraine, le Centre de recherche en éducation de Nantes, de l'Université de Nantes et de collègues intervenant dans le département danse du Pont supérieur, c'est-à-dire le pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne Pays de la Loire. Rapidement, nous allons vous situer le contexte de cette mise en œuvre d'un essai didactique. Alors c'est un essai didactique au double sens du terme, pourrions-nous dire, hein. Donc c'est un essai dans le sens où on va mettre en œuvre un essai de jeu didactique, d'une part, et c'est un essai dans le sens de tenter une écriture autour de la mise en place de ce jeu didactique. Alors, quant au contexte de ce dispositif, il s'agit d'un enseignement intitulé Approche didactique, qui est destiné à des étudiants de L3 de sciences de l'éducation. Il est décomposé en 6 CM et en 2 TD de 2 heures, hein. Et son but est de former les étudiants de licence de troisième année de sciences de l'éducation aux concepts et méthodes des didactiques. Le cours aborde les, la distinction entre pédagogie et didactique d'une part, puis diverses entrées didactiques, notamment liées aux concepts transversaux des didactiques des disciplines, avec notamment le cinquième CM qui est dédié justement à la théorie de l'action conjointe en didactique. Et justement, ce cinquième TD se base sur un article de Sanséville, hein, et à partir de cet article de Sanséville, il va proposer de jouer un jeu didactique aux étudiants lors d'un CM, hein. Voilà. L'objectif général est de didactiser la didactique, si on peut dire, hein, avec l'idée de faire vivre ce qu'énonce justement l'article de Sanséville, hein, qui se penche principalement sur la notion de jeu didactique et notamment la notion de proprio motu. Donc faire vivre l'article, si on peut dire, par un procédé visant à faire en sorte que les étudiants jouent le jeu didactique proposé, puis de revenir avec eux sur leur vécu de cette situation durant un moment de débriefing. Alors effectivement, je vais vous présenter donc dans un premier temps les éléments qui ont présidé à la construction de cette situation, puis dans un deuxième temps, on sera pendant la situation. Je présenterai un petit peu ce qui s'est passé dans la situation, et dans un troisième temps, je vous ferai part donc des éléments liés à ce moment de débriefing qui est intervenu après la mise en situation du jeu didactique. Alors, concernant justement l'amont de la mise en situation, hein, donc le contexte de la séance plus particulièrement, juste en amont de ce jeu didactique, hein, il faut savoir que l'enseignant est revenu sur quelques concepts didactiques transversaux importants qui avaient été abordés lors des cours précédents, hein, lors des CM précédents, euh, notamment ceux de contrat didactique, de transposition didactique, de situation didactique, de d'évolution et d'institutionnalisation, on pourrait dire basés sur les apports de la théorie des situations didactiques de Brousseau, entre autres. Donc l'objectif, comme je vous le disais, c'est la base de ce contenu de CM, concerne quelques extraits issus de l'article de Sanséville, éléments qui sont estimés pertinents de notre point de vue et qui ont été mis en diaporama d'environ 25 diapos. Donc, comme je vous le disais, l'idée est de faire vivre une partie des apports de l'article lors d'une séance en amphithéâtre devant environ 200 étudiants. Alors, nous abordons justement ce qui s'est passé pendant la séance de manière très succincte avec voici la consigne de départ qui a été proposée. Nous allons participer ensemble à un jeu. La règle principale consiste dans l'activité suivante.
Les étudiants situés tout en haut de l'estrade de gauche, par exemple, vont alternativement lire chacune des diapos que je vais projeter et j'en ferai le commentaire. Le collègue assis le plus en haut commence et son voisin prend la suite pour lire la diapositive suivante et ainsi de suite. Êtes-vous prêt à jouer à ce jeu, etc. Et donc on met en place ce jeu et progressivement, en fait, l'enseignant va faire en sorte que de plus en plus les étudiants prennent la main, si je puis dire, sur les éléments du jeu en proposant par exemple un changement de règle. Donc il va dire dans un second temps, au bout de quelques diapositives, et ben maintenant ça va être un autre collègue étudiant qui va faire le commentaire de la diapo. Et l'enseignant fera le commentaire du commentaire, on pourrait dire. Et puis progressivement, l'enseignant n'interviendra plus dans le commentaire du commentaire des étudiants, et progressivement, l'enseignant interviendra de moins en moins. Donc, donc il fera en sorte, donc, effectivement, que les étudiants prennent la main progressivement, hein, et donc l'enseignant ne va plus parler, et voire même, au bout d'un moment, il ne fait même plus avancer le diaporama, avec l'idée, ben, peut-être que ce sont les étudiants qui prendront la main sur le jeu, voire pire, hein, non, parce que le, l'enseignant peut même se lever, commencer à circuler dans l'amphithéâtre, voire même s'asseoir en lieu et place à côté des étudiants et attendre que les choses se passent. Alors effectivement, certains étudiants commencent à ressentir l'effet miroir du jeu didactique par rapport à la notion de proprio motu parce que commencent à comprendre que ce qu'ils sont en train de lire dans les diaporamas, ce qu'ils sont en train de commenter, c'est un peu ce qui commence à se passer, hein. Donc à savoir donc le contenu commence à dire que dans le cadre d'une situation didactique, il faut faire en sorte que justement l'apprenant prenne en main une partie de la situation. Alors, quelques éléments du débriefing qui ont lieu après la situation didactique, parce qu'au bout d'un moment, comme je vous le disais, ben, le jeu s'arrête, entre guillemets, hein. Ben, par exemple, personne ne va faire avancer les diapos et donc le jeu s'arrête et au bout de quelques minutes, ben, l'enseignant reprend sa place d'enseignant et vient proposer quelques questions. Par exemple, avez-vous compris à quel jeu j'ai tenté de vous faire jouer? Savez-vous comment il était possible de gagner à ce jeu, etc., etc. Et donc, on revient un petit peu sur le vécu des étudiants, quel a été donc leur point de vue sur ce qu'ils ont vécu quant à la situation qui s'est jouée, qui je dirais, a duré une bonne trois quarts d'heure, une heure en quelque sorte, hein, quant au jeu didactique. Certains étudiants donc semblent contents d'être en mesure de pouvoir donner leur avis sur la situation vécue, même si celle-ci a pu être déstabilisante au regard d'une séance de cours magistral classique, hein, on pourrait dire. Donc on repère une sorte de rupture du contrat didactique universitaire, je dirais, attendu, hein. Mais on a aussi abordé certaines questions par rapport au sens des lieux, hein, en prenant en compte par exemple l'amphithéâtre comme organisateur d'une certaine activité au regard justement des éléments qui sont aussi en lien avec les contenus des diapositives qui étaient projetés et donc en lien avec le contenu de l'article de Sansevi, à savoir donc la distinction entre ARENA qui est liée aux données de la situation, hein. Donc là, on est dans un amphithéâtre qui ne facilite pas les échanges entre étudiants, et le sitting, c'est-à-dire la situation construite du fait de l'activité peut-être un peu particulière avec ce jeu didactique proposé dans cet amphithéâtre. Enfin, pour conclure momentanément, nous vous proposons donc quelques éléments d'analyse et de perspective. Concernant les éléments d'analyse, on pourrait recourir pour la construction de ce jeu didactique sur les principes d'une pédagogie des situations de Pastré, hein, donc en didactique professionnelle, hein, qui propose donc, je dirais, les fonctions d'un pilote des situations didactiques, avec en amont une fonction de metteur en scène qui va choisir une situation et la mettre en scène. Durant la situation, une fonction de médiation, hein, donc médiation des éléments de la situation à l'adresse des étudiants, hein. En aval, une fonction d'analyste de l'activité avec, par exemple, le moment de débriefing, hein, dans ce jeu didactique. Enfin,
en perspective, on peut proposer le déploiement d'une analyse de l'activité, d'une prochaine mise en scène de ce jeu didactique avec justement une vidéo de ce jeu didactique pour pouvoir recueillir des traces qui permettraient à la fois peut-être une autoconfrontation avec les acteurs pour pouvoir pousser plus loin l'investigation dans la dynamique et la mise en place de ce jeu didactique. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et, euh, et vous souhaite donc des débats intéressants au sein du colloque. Merci à vous, à bientôt.